Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. Directement du Québec au Canada, sur la rive sud de Montréal qu'on voit à l'horizon derrière le mont Saint-Bruno, c'est le Mont-Royal. Maintenant. Et nous sommes au pied du mont Saint-Hilaire. Samedi, le 17 septembre 2022, pour ce vidéo Randia numéro 38. L'enregistrement a été fait lors de la rencontre jardin du 27 août. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde qui vous parle. Nos invités, Jessica, Ronald et André. Du cauchemar à la réalisation de leurs rêves. André fait partie justement des organisateurs de la 100e vague qu'on a parlé, présenté un reportage aux vidéos Randia numéro 35 et numéro 36. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia à orandia.com qui est fonctionnel et sécuritaire pour tous. Support technique Stéphane Emmanuel et le drone de Donald. À la régie Spirale, concepteur du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Et nous partons du jardin qui était devant la maison pour nous rendre à côté, dans les fauteuils habituels pour nos rencontres d'été qui achèvent. Bonne écoute. Vous voici maintenant revenus sur Terre. Ah oui, puis c'est le soir. Alors on a rempli les deux fauteuils avec des invités qui vont se succéder. Ce ne sera pas seulement un invité pendant une heure. Attendez-vous à des surprises. Puis tantôt, vous étiez en drone dans les airs. Vous avez vu le futur. Oui, parce que quand on monte en altitude, tu sais, quand on dit on élève sa conscience, on est capable de percevoir des choses avant les gens qui sont les deux pieds dans la matière. Si tu es capable de prendre de l'altitude, tu vois venir les nuages. C'est une façon de voyager dans le temps. Mais le temps en français, ça se dit temps pour dire la météo, puis pour dire aussi la durée. Hein? On mesure le temps avec une montre, la durée que ça prend. C'est ça qui est un peu la magie de la langue française qui nous amène sur ce qu'on appelle la langue des oiseaux. C'est pour ça que les documents très importants de la planète, aux Nations Unies, à Rome, aux Jeux Olympiques où on réunit tous les peuples de la Terre, les versions officielles de tout ça, c'est toujours la version française qui prime sur toutes les autres langues. Alors, ça prépare bien la table avec notre ami Ronald qui est avec nous. Bonsoir, Ronald. Bonsoir. Alors, tu comprends, toi, dans la langue des oiseaux, là? Oui. Est-ce que tu veux que je renchérisse sur le voyage dans le temps? Ben oui, donc. OK. Disons donc que les Juifs pourraient nous en apprendre beaucoup avec l'arbre de Séphiroth. Avec l'arbre de Séphiroth, si on le comprend bien, on sait comment voyager dans le temps. En demandant au double qui était caché en arrière de le faire pour nous. Le double de quoi? Le double éthérique. Notre double. C'est soi-même? C'est soi-même dans la perfection. Oh, dans la perfection. Puis c'est ça. Puis lui, pour entrer en contact avec nous, il utilise la conscience qui, pour moi, c'est le chemin qu'il prend pour nous parler. La voix de notre conscience, probablement c'est peut-être notre double qui nous parle. Parce qu'il emprunte ce chemin-là. Tu me fais penser à Bernard de Montréal. Tu parles en français, hein? Pas sûr que tout le monde comprend. Pourtant, c'est en français. Mais toi, tu le fais-tu, ça, communiquer avec ton double? Oui, j'ai déjà parlé Je le dis toi, là, c'est parce qu'on se connaît tellement, là, ça fait... 40 ans. 40 ans au moins qu'on se connaît, ouais, à peu près ça, 40 ans. Moi, je l'ai déjà vu, j'avais 14 ou 15 ans. Je l'ai vu. Ça frappe. Quand tu as vu ton double? Mon double. Ça frappe. Oh, attends un peu, là. Tu commences à être dans de la grosse affaire, là, parce que voir son double, en réalité, c'est que quand tu viens sur Terre, tu t'incarnes. Oui. On parle des réincarnations et tout ça. Et quand tu vas mourir, c'est lui qui va... me juger. Qui te reçoit, ouais, qui te juge. Qui te juge, mais en fait, c'est toi qui procède à ton propre jugement. Parce que ton double, il y a des propriétés il me connaît que tu développes. Lui, il me connaît à la perfection. Ouais. Probablement mieux que moi, je me connais.
Quelle différence qu'il y a entre toi et ton double par rapport à ta destinée? On va te poser des bonnes questions, moi, là. Tu sais, tu t'es lancé de haut, là, mais on continue. On est encore dans les nuages J'aurais avec le peut-être drone. pas là. dû, là, mais c'est pas grave. Non, La non. différence entre moi et mon double. C'est une bonne question. Et dans le sens de la conscience, là, c'est ça que je veux dire, là. Oui. Lui, il sait tout avant. Il y a des fois qu'il me prévient par une petite voix. Oui. Puis moi, ben, j'ai juste à soit l'écouter ou pas l'écouter. Mais C'est si je ça qu'on l'écoute, appelle la voix de sa conscience. oui, si je l'écoute pas, des fois, on frappe un nœud en bon québécois. Ou je frappe un nœud. OK. Tu sais que les gens, quand ils vieillissent, souvent, ils disent que ils l'entendent plus, leur voix de la conscience. Ben, comme avec Jacinthe, on a vécu une expérience. Avec Jacinthe, là à peu près, on va dire 2 mois. Je m'en vais acheter quelque chose à SOQ. Je reviens. Pouf! J'avais un petit lingot qui me manquait. Un petit lingot de Parce quoi? que lui, il m'a un lingot d'or. C'est lui. Oh, il manque. Je prends le volant, je m'en vais. Puis à un moment donné, j'arrête en plein milieu du chemin. Tu te promènes avec des lingots d'or. Oh, attention. Hey, mesdames, Un messieurs. petit. Oh, tu veux dire une affaire comme à peu près 100 piastres. À peu près. Un petit, Bon. la grosseur d'un 10 sous. Bon, OK. J'ai- C'est mince, hein? C'est mince comme un... mince. Quasiment mince comme un timbre poste. Ouais. En tout Il cas, aurait dû être plus épais, mais ils n'ont pas voulu. j'étais mieux de faire la mise au point. Pas Oui, quelqu'un non, c'est pas- essaie de c'est t'accrocher. puis- peut-être un grosseur d'un 10 sous. Ouais, c'est ça, je sais. Puis c'est ça. Puis là, la voix me dit, arrête, tu l'as perdu. Il demande à Jacinthe, t'es ici en arrière. J'arrête l'auto, je cherche ma pièce, je la trouve pas. Habituellement, tu traînes avec ton petit change. Oui, elle était dans mon petit change. Je la trouve pas. Fait que là, je retourne à la SOQ, je demande, ils l'ont pas. Je ressors dehors, en embarquant dans l'auto, qu'est-ce qu'il y avait? Entre la porte et le banc, ma pièce était là. Puis Jacinthe est là pour le confirmer. OK, autrement dit, en écoutant ta petite voix Voilà. qui est très avariste, là, elle voulait pas perdre le lingot d'or. Elle dit, hey, Ronald, Mais ça, c'est... t'as perdu ton lingot. J'ai plein de petites anecdotes Oui. de même, mais ça donne rien, ça m'appartient. Ben, tout le monde C'est ça, je veux dire. tout le monde entend la voix de sa conscience. On Oui. appelle ça des fois des intuitions, hein, ou un signal. Attention, fais pas ça, fais ça. Mais c'est Si pas tout le tu monde qui l'écoutes l'écoute. pas- Oui, ben c'est ça. Mais plus tu vieillis, plus tu finis par l'écouter, parce que tu t'aperçois que ça a raison bien plus souvent. Hein? Oui, plus souvent qu'autrement. Oui. OK. Alors, Ronald. Oui. Ça fait des mois que tu as quitté la région de Montréal Oui. pour aller au-delà des montagnes. Dans les montagnes, carrément dans les montagnes. Comme on dit dans la Bible, hein? Quitter Oui. les villes, aller au-delà des montagnes ou dans les montagnes. Il y en a en masse. Alors, On s'intéresse à l'ésotérisme. on ne dira ou pas où tu es rendu, parce que c'est un peu... Non, c'est ça qui reste ça. C'est pas une îlot de survie. T'es pas en pleine forêt, toi, là. Non. Quand même, là. T'es pas Non, non. un survivaliste. Tu vis dans la société, mais plus en paix qu'ici, il y a moins de Beaucoup monde plus dans en la paix. ville. Il n'y a pas de... C'est pas le même genre de vie. Non, hein. C'est pas la même pensée. Mais oublie pas, tu es à la retraite. Oui. Bon. Fait que des jeunes qui ont besoin de travailler. Il y Je a pense de que tu un l'ouvrage jeune là-bas. de ta famille qui t'a suivi, Oui. puis qui revirait de bord à un moment en disant, écoute, tu sais, plate à mourir ici, il se passe rien. Malheureusement. C'est fait pour les tibias à la retraite. là. Mais tu es heureux? Là-bas, oui, très. Je Ta ne veux compagne, pas là? revenir ici pour de bon. Ah, vraiment, là, tu étais dans la région de Montréal, proche de Montréal. Proche. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Le monde là-bas, y a-tu des jeunes ou c'est rien que Oui, c'est vieux? des jeunes, puis ça pense pas comme nous autres. Ici, un jeune, si tu lui demandes un service, il va te tendre la main. Ça veut dire paye. Combien là-bas- tu donnes? Combien tu payes? Oh, Ouais, ça c'est dépend ça, non, du mais vote. c'est comme ça, tu sais. C'est comme ça. Là-bas, c'est pas comme ça. On est au Québec, là, t'es pas On est au rendu, Québec. Là-bas, comment tu me charges? Puis les jeunes te le disent. C'est pas comme ça marche ici. Ici, je te le donne. Mais à un moment donné, on va aller te chercher, puis tu me redonnes. C'est du temps. Là-bas, c'est du temps. Je te donne du temps, puis à un moment donné, ça va être ton tour, tu vas me donner du temps. On dit que le temps, c'est de l'argent. Fait qu'au lieu de donner de l'argent, les autres, ils disent, on va donner du temps. Du temps, de l'ouvrage, les mains, des bras. Ça, du temps, quand t'en disposes, t'es riche. Oui. Puis là-bas, c'est. Le monde. Pour moi, là, c'est merveilleux vivre là-bas. Ben, moi, je veux dire, ça fait 2 fois que Que tu tu viens. m'accueilles chez vous. Je te remercie beaucoup avec ta Ça compagne. nous fait plaisir. Puis en passant, il est très, très bon cook. Hein. Il m'a dit, la cuisson, la cuisine, t'es bon, vraiment.
Puis, as-tu l'intention de te faire des steaks de chevreuil cet automne? Si la bouffe vient à manquer, oui. Parce que moi, j'étais là, j'ai vu un chevreuil, 2 chevreuils, 3 chevreuils, 4 chevreuils. Ils se passent comme ça, sur le terrain, à côté, comme si de rien n'était. Ici, tu sais, je veux dire. Là-bas, c'est Oui. à profusion. Ouais. Vraiment, là. C'est Parce ça. que moi, mon garçon, Samuel, il est parti chez moi, il était jusqu'au bout de la rue, puis il revenait, il les a comptés un par un. Aller, il en a compté, je pense, c'est 47. 47 chevreuils? 47 chevreuils de chez moi au bout de la rue. Ouais. C'est le plus gros cheptel au Québec où est-ce que je demeure. Bon, ben, les gens qui sont dans le domaine de la chasse, ils savent déjà où est-ce que tu demeures. Et il y en a beaucoup qui le savent. Mais là, c'est sûr, certains, ceux qui restent dans mon bout, ils vont certainement me reconnaître la binette. Y a-tu des orignaux? Il y a des orignaux, il y a des ours, il y a des loups, il y a des coyotes. Il y a à peu près toutes les bébites qui sont ici, là, les ratons, Ouais. Les écureuils. les hein? écureuils, tout ça. Il y a tout Ok. ça là-bas. Tout. Là, il y a la forêt, il y a la bouffe, tu rentres là-dedans, c'est un frigidaire, là, Puis tu as un lac à Ah. Truite, pas loin. à peu près à 1000 pieds de la maison. Ben, faut le faire. Hein? Tu as fait le saut de partir, vendre tout ce que tu avais accumulé depuis combien d'années, donc, tu étais là, ici? Où est-ce que j'étais? Aux 30 ans. 30 ans. 30 ans. Là, du stock. Oui. Partir de la région de Montréal, s'en aller loin, ça doit coûter une beurrée juste en déménagement. 10 000 Ouais. Puis la taxe de bienvenue là, est pas mal moins chère que quand tu es bienvenu à Montréal. 953, je pense que ça a coûté, je suis pas sûr. Combien? 953. C'est encore pas mal. C'est Combien ça a coûté? Ah, je sais pas. Taxe Attends, de bienvenue. C'est toi qui s'occupe de finances? Non, c'est. Bon, OK. Fait que quand tu as dit qu'elle ne sait pas, c'est parce qu'elle le sait, mais elle Ben, elle veut pas n'avait dire. pas dit, mais c'est correct. Mais quel conseil que tu aurais à donner, là, vraiment, là, je te demande ça sérieusement, là, quel conseil tu aurais à donner à une famille ordinaire? 2 adultes, Des enfants. 2 enfants, mettons. Un petit gars, une petite fille, là, tu sais, pas des adolescents avancés là, qui sont capables de se débrouiller, de trouver un job. Les autres qui n'ont pas de job, est-ce qu'il y a des écoles primaires? Est-ce qu'il y a Oui, il y a des écoles. secondaires? Puis tout ça? Secondaires. Il y a L'autobus scolaire passe-tu jusqu'à chez vous? Oui, elle passe en avant de chez nous. OK. Ils ont séparé, on Les- écoutait un film, moi puis toi, là, Oui, les le degrés. documentaire. Là. Ouais, les degrés scolaires, ouais. Les degrés scolaires, c'est une école, c'est 1, 2, l'autre, le village un peu plus loin, c'est 3, 4, puis l'autre, c'est 5, 6. Oui, il veut dire là, les années scolaires, là, 3e année, 4e année, 5e année, 6e année. 5e, 6e. Oui, c'est ça. Mais Mais c'est merveilleux. quel conseil t'aurais à donner donc à quelqu'un là qui... Moi, je connais que il faut qu'il y ait une job avant de déménager. Oui. Tu sais, tu pars pas de là où tu as déjà un emploi, tu as un loyer où tu es propriétaire avec une hypothèque, puis tu t'en vas là-bas. Les maisons sont aussi chères qu'ici? Oh non, non. J'avais une maison mobile que j'ai vendue, peut-être, on va dire, presque 4 fois le prix de la maison qu'on a payée. OK. Tu l'as vendu dans la région de Montréal 4 fois le prix d'une maison Là-bas, avec fondation, oui, 2 étages et demi, parce que ton garçon, justement, il demeurait, comme on pourrait dire, dans le grenier. dans le qu'on a arrangé, là. Oui, totalement. Ouais. Mais c'est comme pas sur la même planète. On dirait que tu n'es plus dans le même pays. Non, c'est complètement différent, c'est complètement. Puis, tu as la SAQ, tu l'as dit toi-même. Tu sais, je veux dire, Oui, t'es le SAQ alcoolique, est un c'est petit bon. peu plus loin, là, elle était à 45 minutes, un peu plus loin. Oui, je viens d'en dire une plate. Là, j'ai dit que tu es alcoolique. Non, oui, pas c'est pantoute. Ben, des fois, dans la cuisson que tu fais, ça te prend du vin Du vin. rouge ou des choses comme ça. Ben, ouais. Mais pour enchérir... Donc, vous manquez de rien. Là. Non, mais pour enchérir, la seule chose que je peux dire, c'est qu'on était un petit groupe avec toi, on était toujours ensemble, on faisait des parties ensemble, Bon, oui. tout le temps ensemble. On était quoi? Peut-être, on va dire 7-8. Ben, moi, je me Ben, souviens ben que proche. tu disais souvent, c'est comme ma famille. C'est comme une nouvelle famille. Une famille là, d'amis, mais très tricotés serrés. tu sais. Puis le seul à avoir tous les secrets ésotériques qu'on connaissait, parce que qu'est-ce que je connais, eux le savent, il Oui. était le seul à bouger. Oui, qui a pris au pied de la lettre tout ce que j'annonçais en disant aux gens, préparez des réserves de nourriture, soyez prudents sur certaines choses.
Puis c'est triste, mais on écoute, on est heureux, on est spectateur, mais les gens qui se disent, hey, puis là, il y a des choses que je disais il y a 40 ans, ça commence à arriver vraiment, là. Moi, je le vois de mes deux garçons, là, c'est sûr que pour eux autres, surtout mon plus vieux, Stéphane, on va dire... il croit pas tellement ça, hein? Oh, Stéphane, oui. Mais ça ne tente pas de bouger bien, bien. Ben, c'est ça. Il a bougé dans un premier temps en allant s'installer dans la région de Saint-Jérôme en se disant, je suis assez loin de la ville de Montréal. Pas vraiment. Bon, tu t'en irais à Québec, c'est encore une ville. Faut que tu t'éloignes de Québec. Ben là, ça finit plus. Là où est-ce qu'on s'en va? À Rouyn-Noranda, avec des mines qui polluent l'air, puis qui polluent l'eau, puis qui polluent tout. Tu sais, à Thetford Mines, c'était l'asbestos, l'amiante, là, c'est ça. Fait que, le lac Saint-Jean, Richard Glenn disait toujours, aller au lac Saint-Jean, c'est une société en autarcie. Il y a 3 routes pour monter au lac Saint-Jean. Ça arrive un drame à Montréal, Québec, les grandes villes du fleuve, là. Les gens vont essayer de monter. L'armée bloque les routes, les gens du lac. C'est fini. Ils ont de la truite d'eau douce, qu'on appelle la Wananiche. La Wananiche. Il y a des serres à perte de vue pour faire toutes sortes de cultures, d'agriculture. Ils ont évidemment tout l'équipement pour aller à la chasse puis à la pêche. Fait que c'est une place en or pour ceux qui savent se débrouiller un peu. Mais quand tu arrives au lac Saint-Jean, qu'est-ce qu'il y a à faire? À moins de travailler dans le bois, peut-être. Travailler dans l'aluminium. Puis après ça, il faut se faire un petit commerce. Comme chez moi, là, il y a une industrie, qui est spécialisée. Je ne veux pas le nommer parce qu'ils vont savoir où est-ce que je suis. Oui. Mais là, tu viens de dire que tu n'es pas au lac Saint-Jean. Moi, je le fais non, je ne suis pas au lac Saint-Jean. Moi, je faisais des fausses pistes. C'est correct, mais c'est pas grave. Comme la Mauricie, là, tu sais, comment il s'appelle, notre compteur national? Martin? Non, le compteur... OK. Oui, je veux dire... oui, je sais c'est qui. Il vient d'un petit village, là. Fred Pellerin. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Saint-Élie de Caxton. Oui, ça c'est proche, c'est dans Mauricie, ça. Tu sais, il est fier de ce coin-là. Il a donné vie, même imaginaire à ça. Il faut s'en aller dans ces petits coins-là. Oui. Parce que le monde, c'est pas comme le monde de la ville. OK. C'est pas pareil. Mais ça, c'est... Ben là, oublie pas. Toi, tu as l'avantage que tu es à ta pension. Tu reçois un chèque de pension. Tu n'as pas à aller travailler du matin au soir. La vie coûte-tu plus cher là-bas, là, au petit quotidien, j'entends, là, pas les taxes puis les quand je suis arrivé là, ben moi, quand je suis arrivé là, à un moment donné, j'avais une fringale de manger des hot dogs. Fait que j'étais au village, je pouvais m'acheter une douzaine de pains hot dogs. Puis de la saucisse. Non, j'avais de la saucisse, mais les pains hot dogs, ils ont resté sur le comptoir. Moi, à 6 piastres, une douzaine de pains, j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je suis revenu, on a mangé des hot dogs dans du pain tranché. OK, oui. Puis le voisin d'en face, il dit Ronald, il nomme le nom de la ville, puis il dit ici, il dit, faut que tu apprennes une chose. Il dit, faut que tu saches faire ton pain jusqu'à tirer les joints. Et je l'ai compris, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Il faut tout savoir faire. Ah oui, OK. Parce qu'on est loin de tout. Hey, en hiver, là. Et il y en a eu de la neige, puis tu le sais. Puis t'es isolé, mais pas à peu près, là. Puis t'es pas dans une tente, là, quand même. T'es dans une maison. D'une maison. Une panne d'électricité, tu te débrouilles-tu? Oui, moi, je chauffe au bois. Moi, j'ai remarqué que tout le monde là-bas, ils ont des poêles à bois. Ils ont tous des poêles à bois. Il y a un poêle à bois pour faire une cuisinière au bois. Un poêle à bois, c'est un autre niveau. Un petit foyer, là. Puis après ça, tu as ce qu'ils appelle une fournaise au bois. Ah ben là, tu mets des bûches là-dedans de 3-4 pieds de long, là. Oui, ça, j'ai pas ça. Non, mais il y en a qui ont ça. Puis il y en a qui ont même les mix. Hein. Ils ont Bi-énergie, c'est ça, puis l'huile à chauffage. Mais donc, tu ne regrettes pas du tout ça? Non, pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Ben moi, en tout cas, à chaque fois que je vous vois, vous avez l'air un couple très heureux, puis vous avez même changé de vitesse. Vous êtes viré. Oh, on a ralenti. C'est ça. Puis, vous êtes plus relax. La vie a de l'air plus douce, pas la vie stressante. est blabla, oui. Puis le plus surprenant de tout ça, Ronald, tu sais même plus ce qui se passe dans le monde. Tu n'écoutes n'écoutes plus les nouvelles? Ça fait... Ben, depuis que je suis rendu là, j'écoute plus. Ben, à un moment donné, j'écoutais une nouvelle, puis elle me dit, Ronald, elle dit, là où c'est une nouvelle, ça te met de mauvaise humeur. Pouf, j'ai arrêté. Ça doit faire 4-5 mois. Ben, vois-tu, depuis que tu les écoutes plus, là. Ah, je me sens mieux. Ben oui. Puis il se passe plus rien. Le pire, c'est en m'en venant ici,
On a arrêté d'une halte routière. Oui. TVA est là. Fait qu'elle dit, excusez monsieur, elle dit, je peux-tu vous interviewer? Est-ce qu'on peut vous avoir en interview? J'ai dit, pas de problème, j'ai une condition. Elle dit, laquelle? J'ai dit, j'ai-tu le droit de vous dire que vous êtes des menteurs? Elle l'a servi de bord. Ah, servirait de bon pain parti. Il n'est pas diplomate pour 200, ce gars-là. Hein? Mais, alors donc, ta recommandation pour une jeune famille qui voudrait aller vivre loin? Il est mieux d'avoir une spécialité, il est mieux d'être... Non, pas nécessairement. Si le il gars... a besoin d'une paye, là. Il ne peut pas attendre de chaque... Là-bas, les camionneurs, c'est demandé à profusion. Oui. OK, l'industrie, c'est à profusion. Là-bas, Au Québec, là, on le sait tout de suite que couper du bois, il y en a partout. Là. Oui, dès que tu es moindrement dans une zone... Il y a des scieries, là, c'est... oui, des scieries, oui. Il y a des aciculteurs. C'est ceux qui font le sirop d'érable, des aciculteurs. Acériculteurs. Acériculteurs. Il y a des cabanes à sucre là-bas, là, c'est pas juste une, deux, trois, là, c'est... Il y en a. Oui, oui. Puis c'est de l'ouvrage presque... Moi, je mets au moins 8 mois par année parce qu'il faut là, on pense que tu es rendu en Beauce. Mais je sais que c'est pas là. Malheureusement, le monde le savent maintenant. Non, ils ne savent pas. C'est pas en Beauce. Bon, mais voilà, c'était... avais-tu d'autres choses à nous... tu qu'on parle des coups de téléphone qu'on se donne une fois de temps en temps? Oui, avec Ronald, il m'appelle à peu près 2 fois par semaine. Puis il me dit, « Hey, j'ai quelque chose à te dire. Ésotérique. As-tu 2 secondes? » Oui. As-tu 2 secondes? As-tu 2 minutes? À me consacrer. Oui. Alors, vas-y. Mais c'est quand même pas pire que ce que je te dis au téléphone des fois en passant. Très souvent, puis je te dis, prends des notes, puis à un moment donné, quand tu viendras ici au feu de camp, ben là, c'est le cas. Un feu de camp qui achève, là. On dirait qu'il... T'as pas peur qu'il pâtisse puis qu'il s'éteigne, non? Ah, c'est lui qui s'en occupe. Ah, mais lui, il pensait que c'était toi qui s'en occupe. Non. OK. Alors, tout est sous contrôle, parce que d'habitude, ça n'a jamais manqué. Regarde, tu peux montrer, justement, là, notre ami qui fait son feu. Ben oui, Jérôme. Ben, c'est Jérôme qui est notre survivaliste qui nous permet d'avoir un éclairage extraordinaire. C'est bien, ça. Unique, hein? T'aimes ça, hein? Oui. Aucun trépied, aucun... C'est pas des gros spots, c'est... Tout le monde est éclairé par une batterie. À un moment donné, Jérôme, ça va être ton tour de t'asseoir là pour nous parler de... Des batteries. Plaques solaires, technique, parce que l'hiver approche. Les gens ne le réalisent pas, mais Jérôme a eu une chronique pendant 6 mois à Ésotérisme expérimental en 2019. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en 2020, ça a commencé à aller mal. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'ils sont à veille de nous couper. Le grand silence est à veille d'arriver. Tu veux dire couper Internet? Tout. Oui, tout, très possible. Tout. Fait que ceux qui restent en ville, allez-vous en campagne. C'est une des choses, le grand silence. Il y en a qui vont brailler, malheureusement. Malheureusement. Bon, là, on va dire que tu es un prophète de malheur. Ça vient juste... Tout est écrit, on a juste à prendre des livres, s'asseoir et réfléchir. Oui. Oui, je sais bien. Alors, de quoi tu veux nous parler? OK. Bernard de Montréal, pour l'âme. Lui, il disait que c'était de la mémoire. Puis, à un moment donné, il a dit c'est de la mémoire et de l'énergie. Il l'a carrément dit dans une de ses conférences. Une âme, c'est de la mémoire. Et de l'énergie. Oui, l'âme, mémoire, la mémoire. L'âme, mémoire, l'âme. Moi, j'ai pris, lui, j'ai laissé à Bernard la mémoire, et moi, j'ai pris... Côté de l'énergie. Côté de l'énergie. J'ai pris l'humain, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Puis, autrement dit, c'est comme, je compare ça à une auto. L'auto, c'est le corps, le conducteur, c'est l'esprit, mais il faut avoir quelque chose pour le faire partir, l'auto. C'est l'âme, c'est la batterie, c'est l'énergie. Yahvé, qu'est-ce qu'il a fait quand il a créé Adam? Il a insufflé l'âme. Oui, c'est ce qu'on dit. OK. Puis probablement que quand un golem de pierre et un golem de bois, ça a une batterie pour le faire marcher, mais probablement peut-être pas de la même longévité que la nôtre. Habituellement, c'est beaucoup, beaucoup plus long que nous autres. Ah, ça, j'en ai aucune idée.
Oui, parce que c'est pas le même niveau d'âme. Parce que chez les Juifs, les Hébreux, la religion juive, il y a plusieurs niveaux, un peu comme ton arbre de Séphirot dont tu parlais au début. La Nefesh, la Roa, la Neshama, la Haya. C'est tous des mots pour parler de l'âme, mais à différents des niveaux. niveaux d'âme. C'est ça, il y a une âme animale, il y a une âme végétale. Tout ce qui vit a une âme. C'est l'accumulateur d'informations qui accumule de l'expérience. Alors, quand une plante elle vit l'expérience de la sécheresse, elle vit l'expérience de il fait trop chaud, il fait froid, etc. L'animal, lui, il est à un autre niveau à travers lequel il avait déjà vécu l'expérience végétale, il devient animal, un peu au-dessus. Mais ça, c'est une âme collective. Eux, c'est peut-être pour ça qu'ils vivent moins longtemps. 7 pitous sur une âme, ça l'use pas mal vite. Comment tu me dis ça, 7 pitous sur Je veux les dire, arbres? c'est une portée de chien, c'est combien? 5, 6, 7? Continue donc, ouais. OK? 5, 6 chiens. Mais ils ont une âme collective. C'est-à-dire une âme peut-être pour les 6, 7 pitous qui sont là. Ben, quand on dit collectif, c'est un peu comme les circuits de Vidéotron. On appelle ça des grappes en électronique. C'est-à-dire, c'est une grappe. Dans une région comme ici, à Mont-Saint-Hilaire, dans la Pommeraye, là, le petit quartier où je demeure, c'est une grappe. Il y a un fil qui arrive, puis lui, il s'en va partout. Plus il y a de gens qui allument leur Internet en même temps, Plus la vitesse diminue. plus tout diminue. Mais quand il y en a moins qui l'utilisent en même temps, ben, ça va plus vite. Ça va mieux. remonte. Maintenant, évidemment, avec les fibres optiques, ça dérange plus tellement. Là, c'est la vitesse de la lumière. Tandis qu'avant, c'était électromagnétique, c'était plus lent. Bon, mais là, c'est un peu la différence. Moi, quand une chienne elle a 6 chiots, ou qu'elle en ait 2 chiots, les 6 ou les 2 vont avoir une durée de vie à peu près équivalente. Là. Mais ils fournissent de l'information à la grappe, Oui. à l'âme collective. À l'âme collective. De là, avec mon ami André, tantôt, quand tu vas venir nous parler de la 100e vague, je vais demander d'où ça vient le nom 100e vague. Ça veut dire quoi? Ben, on va parler du 100e singe. Alors, je vais lui laisser de nous expliquer ça. Puis, s'il ne sait pas, on va y expliquer. Parce que ça vient de là, l'idée d'avoir appelé le fameux rassemblement la 100e vague. Bon. Ben là, moi, Non, c'est pas ton dos. non, c'est pas mon bague, ça, je comprends rien. Vas-y. OK, ensuite de ça, ouais, c'est ça. Puis là, j'ai marqué aussi, tu me dis de faire des mots-clés. Oui. Là, il m'est venu Oui, l'ère vas-y, du verseau. Gilles, avec la caméra, est en train de fouiller dans tes Oh, documents. oh, oh, oh. Le numéro de compte de banque n'est pas là, là. Une chance, j'ai pas fait de petits dessins. Il y en a beaucoup. L'ère du En veux-tu, verseau. là, tu sois? Non, merci. OK. L'ère du verseau, c'est représenté normalement par un homme qui verse de l'eau. Bon, oui, Oui, c'est ça. non. Exactement. OK? Oui. Normalement, l'énergie masculine, ça vient du ciel. Mhm. OK? L'onde, elle va tomber en quelque part sur Terre, qui est, on va dire, une ovule ou la femme. Celle qui est porteuse de vie. Une planète, c'est rond comme un ovule. Oui. Puis la comète qui descend, ben, c'est un spermatozoïde. Là, tu sais. Oui, puis c'est ça qu'ils disent. Il y en a qui disent que l'aide du Verseau est arrivée là. Non, elle n'est pas encore arrivée. Parce que qu'est-ce que le Verseau est en train de verser? C'est la descente du Saint-Esprit. Intéressant. Une belle réflexion quand même. Hein? C'est pas encore arrivé. Mais quand? J'en ai aucune idée. Mhm. Puis probablement, ça va être par le soleil. Le soleil va faire peut-être un... C'est ça qui va réveiller. Ouais. Parce qu'il faut que ça vienne dans quelque part, puis ça vient du ciel. Parce qu'il nous le montre carrément. C'est un homme qui verse quelque chose. Oui. OK. On dit que souvent, l'eau de la connaissance. Oui. C'est bon, ça se tient. Mais tu es revenu sur des sujets qui sont un fondement chrétien ou biblique, en tout cas. T'es-tu, Ben, je me hein? fie surtout à la Bible, ça c'est sûr. OK. là. Et je regarde où. Je OK. regarde. Ben, on a suivi ça, cette piste-là, nous aussi, dans nos émissions. Mais je suis beaucoup comme avec Ardégrade et d'autres. Oui, mais ça c'est des grands, ça c'est des grands noms, ça c'est monsieur-là. Oui. Ben, des compétences totales. Oui, Toi, oui. tu y vas par intuition d'un coup. Tu as Oui. une réflexion. J'aime ça. Continue. OK. Quand on dit aussi
il a décidé un jour, à un moment donné, on vivait quoi, 900, 950 ans, 800 ans, 900 ans. Puis du jour au lendemain, poup, on a commencé, mettons, dans 30 générations, on a tombé à 120. Le monde pense peut-être qu'on a été joué dans le code génétique. Moi, je pense pas. Je pense qu'il a été joué au niveau de l'âme, tout simplement. Moi, j'en suis convaincu. Au niveau de l'âme, il a été joué là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Questionne-moi. Je ne le sais pas. Ouais. J'en ai aucune idée. Je pense. T'en as dit. Non, j'écoute. Comme je faisais avec Bernard. Souvent, Bernard nous disait des affaires. J'étais toujours là avec Bernard. Je le laissais parler. Je me disais, OK. Puis je mets ça sur la tablette. Je me réfléchis à ça à un moment donné. OK. OK. Là, j'ai marqué ici que le démon, il ajoute l'âme à quelqu'un. Ah oui, quand on dit tu peux vendre ton âme au diable. Oui, oui. Mais pourquoi faire qu'il l'ajouterait ça? Puis qu'il nous donne en échange, tu vas avoir de l'argent, mais t'inquiète, moi t'en donner, moi te faire gagner ça. Mais, probablement, il prend l'âme, tout à l'heure que je comparais à une batterie. Il ne peut pas prendre ton âme de ton vivant. Non. Il attend que tu meurs Il attend que tu meurs pour la prendre. Oui. Tout simplement, booster la sienne, ça veut dire pour rallonger sa vie à lui. C'est un vampire d'âme. C'est comme un genre de vampire d'âme, si tu veux. Ça, c'est juste des réflexions que j'ai, puis que je partage avec toi, parce que probablement tu es le seul à qui je peux partager ça. Ben, tu appelles au téléphone, tu demandes, je sais pas moi, quelqu'un, puis il va devenir un confident, puis il va t'écouter. Oui, OK. Je penserais pas. Ensuite de ça, c'est... OK, j'ai marqué ça avant que tu partes de chez moi, qu'est-ce qu'on discutait, là, la conception de l'humain. À un moment donné, je te disais que... j'ai marqué, moi, la cellule, l'ovule, je me trompe peut-être, j'en ai aucune idée. Elle est magnétique, le spermatozoïde, lui, il est gravitationnel. Puis quand on joint les deux, il y a comme, qu'est-ce qui manque? L'électricité, une petite étincelle qui fait que le double prend possession de tout ça. Qui viendrait de l'éther. L'éther. Exact. OK. Ça, c'est intéressant aussi. Ah oui, pourquoi pas. Ça change quoi dans ta vie? Pas grand-chose. Mais au moins, mais c'est juste du savoir. Ben, c'est super important de comprendre ça. C'est la base du fonctionnement de la machine humaine. Après ça, on peut travailler avec les outils que ça donne, que ça l'offre. Bon, toi aussi, là, il y a Jérôme, puis il y a notre Frédéric à nous autres, notre Fred. Ah, un moment donné, hein? Ça va être avant que l'été finisse, là. Parce qu'après, l'automne va arriver, puis on... Puis la dernière chose que j'ai écrit, c'est que les premiers mots de la Bible, c'est Bereshit bara, qui veut dire l'alliance de l'eau et du feu. C'est comme ça qu'interprétait Adégrade. Adégrade, l'alliance de l'eau et du feu. Il ne faut pas chercher... Esh, en hébreu, ça veut dire feu. Feu. Ben oui. Mais il ne faut pas chercher bien loin. Le feu, probablement, c'est le soleil. L'eau, c'est l'eau. Pas de soleil, pas de vie. Pas d'eau, pas de vie. Puis lui, le soleil, moi je l'appelle le son, mais c'est plutôt ces l'onde électromagnétique que les radiotélescopes transfèrent en son. Puis les gens, s'ils veulent l'entendre, ils ont juste à aller sur Internet, là, puis ils vont tout entendre les bruits des planètes. Ouais. Puis par ce son-là, nous autres, c'est comme un grand mandala. Il y en a qui ont mis du riz sur une plaque de métal avec un son, puis ça fait des mandalas. Le son du soleil, bien, les planètes du système solaire se sont positionnées avec ce son-là, tout simplement. Puis là, ça a l'air que les pôles magnétiques bougent sur la Terre, mais qu'est-ce que le monde ne comprenne pas, ou qu'ils ne sont pas au courant, c'est que ça bouge partout. Sur Jupiter, sur Neptune, ça bouge sur Mars. Partout, partout, partout en même temps. Fait que le son du soleil est en train de changer. Fait que probablement, quand on dit nouveau ciel, nouvelle terre, on va peut-être carrément changer d'orbite. Puis pas juste nous autres, toutes les planètes. En même temps, ça, j'en ai aucune idée. C'est à peu près ça qui est prévu d'ailleurs dans la tradition. Mars était dans notre zone, a jumpé, pendant que la Terre est rentrée dans la zone
biosphère. Puis après ça, Vénus va rentrer à son tour. Puis ça va encore plus loin aussi. On a eu un invité, justement, là, comment il s'appelait? Bon, je vais le retrouver avec sa belle maison, justement, tout organisé avec des plaques solaires. En France, là, lui, c'était un invité que j'ai eu d'Europe. À plusieurs reprises, on a échangé ensemble. Très intéressant. Puis ça va plus loin. Comment tu dis? Il y a quelqu'un qui a dit son nom, je pense. Oui. Bernezet, exactement. Puis ça va encore plus loin. Avec Bernezet. le soleil, en émettant le son, il agit sur le corps humain. Il y a un docteur japonais, je me souviens plus du nom, par la forme pensée, il fait geler une goutte d'eau, puis pop, ça forme soit des belles formes ou soit des formes pas belles. Amour, il forme une chose. Ouais. Haine, ça forme quelque chose, un cristal qui est pas trop beau, là. Le son du soleil. Hein? Docteur Rimoto. C'est ça. Docteur Imoto du Japon, hein? Oui. Mais c'est pas par la force de sa pensée, c'est-à-dire qu'il met sur un endroit qui va être froid, qui va geler, une goutte. Oui, mais d'eau. que le monde, ont pensé à l'eau. Le monde, Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ont entouré la bouteille, ils ont pensé à l'amour, il a pris une goutte, il a fait geler, puis C'est ça. le soleil, c'est ça qu'il fait. Il fait la même chose avec nous autres. Quand tu dis que tu nous as parlé pendant des années de la 6e race, avec le son, probablement qui est en train de changer par le soleil. Yahvé s'en vient. là. Ah, le son du soleil qui est en train de changer, probablement que ça va agir, parce qu'on est à 80-90% d'eau, le corps humain. Oui. Probablement que... Pas tant que ça, non. 75 à 80%. 75 à 80. Probablement que ça va agir au niveau cellulaire. Peut-être sur l'ADN. C'est peut-être ça. Mais ça, c'est... Ça se peut bien. Autre réflexion? On va laisser la place au monsieur qui est là. Au monsieur ou à la madame? Ou à la madame. Oui? OK. Ben, merci, Ronald. Oui. Il faut faire la même chose que l'année passée. Laisser le hasard placer les affaires. Oui, ben on avait fait quand le lancement s'est fait avec un film, un petit film d'1 minute et demie, un montage. Puis ça résumait vraiment notre pensée à 5, notre fantasme là, même notre whatever, le rêve qui était là. C'est toi qui as fait le montage de ça, d'ailleurs? Ouais, j'ai eu la chance de m'amuser avec ça. Mais On peut-tu le regarder, là? ah ben oui, tout Ok. à fait. Ah oui. Alors, on va le regarder, même si ce qu'il annonce, évidemment, c'est passé. Mais là, vous allez voir l'énergie qu'il y avait derrière ça, dont nous parle André présentement. Oui, c'est ça. À ce moment-là, il y a vraiment zéro dans J'ai été m'en faire 2 heures. J'ai aimé ça, vraiment, vraiment. Puis donc, ta connexion à l'événement est venue à partir de ce... De ce document-là que tu as monté. OK. Puis tu es le premier que je reçois en privé, ben, en groupe, comme ici. Là. Puis tu t'attendais... On change de chaise, là. Tu t'attendais à
OK. Et est-ce que tu avais une attente quelconque? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ah, j'ai profité de l'occasion pour aller voir dans la région s'il y avait des maisons à vendre. Parce que j'ai l'intention de vendre et de m'en aller de Mont-Saint-Hilaire pour faire comme Ronald. Quitter les villes, aller au-delà des montagnes. Bon. Là, on est rendu dans Beauce, là, pas loin de Saint-Georges-de-Beauce, là, à Saint-Éphrem. Là. Il y a beaucoup de maisons abandonnées, beaucoup de maisons à vendre. Il y en a beaucoup qui se sont dépêchés de vendre au moment où il y avait le pic là, du prix des maisons. Là, ça rebaisse, ça va devenir un peu plus normal. Là. Mais les taux d'intérêt qui vont monter jusqu'à 20 là, si les gens ne le savent pas, là, c'est prévu là, que les taux d'intérêt hypothécaires vont monter jusqu'à 20 comme ils ont fait au début des années 80. Plein de gens ont perdu leur maison. Des reprises de finances, il va en avoir partout. Attendez-vous à ça. Préparez vos poches pour aller chercher ce qui va être malheureusement abandonné par des gens qui n'ont plus les moyens de les payer. On est dans une réalité là, qui change vite. Là. Puis il y aura des gens qui vont faire des collectivités dans des maisons qu'on ne s'attend pas. Normalement, si tu as 3 chambres à coucher, ben, tu as une famille de 4. Tu sais, il va y avoir des gens qui vont prendre le sol, l'autre vont prendre pour survivre dans un état de panique sociale. Puis les aides n'arriveront pas des gouvernements, même c'est le pire, c'est qu'ils vont se faire couper des payes de pension, puis des choses qui leur sont dues, mais qu'on n'a plus d'argent. Mais pourtant, l'argent, comme c'est fait, c'est de l'argent fiduciaire, c'est de l'argent inventé à partir de rien. C'est du nuage, puis quelqu'un décide qu'il te donne ça dans le compte de banque, ça vient de rentrer. Bon. Mais si tu me dis on a changé de chaise, là, c'est ma réponse. Ben, c'est parce que dans le fond, OK, donc tu as été appelé, t'aimais dans quel coin que c'était, puis t'as... Ah, même pas, je savais même pas où c'était, moi je savais pas. Saint-Éphrem, là, m'a dit, le seul Éphrem que je connais, là, c'est un gars qui raconte des histoires tout croche. Je sais plus dans quelle gang, là. C'est Saint-Forien, ben oui, au Québec, c'est une télévision, une série télévisée drôle à mort. Bon. Fernand Gignac, ben oui. Ben, non, mais ce qui m'intrigue, c'est que ce vidéo-là, pour moi, OK, 1 minute et demie qu'on compose l'idée, mais ça a toujours resté, bon, ouais, ça et tellement d'autres choses, là, mais ça a toujours resté un certain mystère en quoi ce vidéo-là est allé chercher, pas juste aller chercher les gens, hey, c'est une bonne idée. C'est ce diapason, les gens qui s'amenaient, qui n'avaient pas envie d'entendre parler d'argent, qui n'avaient pas envie d'entendre parler des cauchemars qui s'en viennent ou non, parce que connaître le futur, c'est pas donné à tout le monde. Et vivre le présent. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis, ça m'a toujours intrigué parce qu'on n'a quand même pas lancé de précision à ce niveau-là. Ben non, c'est ça le pire. Puis, on savait même pas c'était qui les spectacles, les conférenciers, les ci, les ça. On les connaissait même pas, ils n'avaient pas encore de choisi. Mais ça va être beau. Ah, il va y avoir du monde qui vont venir dire des choses de fun. Ah oui, non, c'est ça. C'est une énergie qui est complètement décrochée du monde de la business, du monde du rationnel, du monde du... Tu sais. Puis on le fait-tu? Ben on le fait. OK. Ben ça a répondu en masse. Ah oui, les gens étaient connectés après cet esprit-là. Pas le film qu'on a fait, mais bien le fait qu'on c'est 5 fêlés qui ont fait ça. Plus que d'autres choses. Tu sais, c'est comme, regarde, c'est quoi, donation volontaire dans 6 semaines. Je ne sais pas à quoi tous. C'est sûr que personne connecte au même détail, on s'entend. Non, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, dans ma longue liste de miracles et même de synchronicité, de choses que j'ai de la gratitude éternellement pour, puis là, j'en profite. On s'est pas vu depuis, mais tu sais que là, tu viens de terminer ton montage, puis moi, je t'ai vu à l'œuvre, mais à l'œuvre, dans ce diapason-là, t'as pogné une passion, quelque chose qui
il y avait t'arrêtais plus, t'étais partout. Oui, oui, oui. Puis je te voyais rendu au soir, là, puis j'ai vu quelque chose que je vais avoir toujours une grande gratitude envers ce que tu as fait, autant que bien d'autres, hein, mais c'est ça que je parle de toute la beauté qui s'est faite là, c'est que les gens arrivaient là, dans cet élan-là. Puis pour le vol, puis le mental, puis les choses plates, il y en a toujours. Puis je pense que le Nouveau Monde, opinion personnelle, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit, dans le Nouveau Monde, il n'y en aura plus du vol, puis du manque de respect, ou du ci, ou du ça. Tu sais, si on dit, il y a... Tiens, on se fait voler ou quelque chose. Souvent, quand il arrive quelque chose, on se fait voler, ça va déranger la personne qui se fait voler. Quelqu'un que ça irait. Comme moi, là, présentement, mes clés sont dans ma voiture et mes fenêtres sont ouvertes et je m'en fous, mais c'est pas moi qui va se faire voler. C'est l'autre que ça y dérange à l'autre bout de la rue. Hein? C'est pas... Ah oui, comprenez ce que je veux dire. T'attires à toi tes obsessions. Ben, tes peurs, tes rêves, tes cauchemars autant que tes rêves, mais t'attires toujours. Mais, je veux dire, dans le fond, là, quand on fait face à quelqu'un qui fait quelque chose parce que il y a des programmes qui répondent, le programme du voleur, peu importe quoi, là. Nous, quand on le constate, on a des programmes en dedans qui chicotent. Mm-hmm. Hein? Fait que pour moi, le Nouveau Monde, là, c'est de dealer avec nos programmes. Donc, ça n'a pas le choix de passer par l'accueil de la personne, de l'accuser de ci, de ça. Peut-être que le voleur, il en avait vraiment besoin de voler une boîte de dons, par exemple. Il y a un film de Lelouch qui dure 3 heures et qui s'appelle La Belle Histoire. Okay. La Belle Histoire. C'est niaiseux comme titre. Hein? Ben, c'est un film classique du cinéma de la Nouvelle Vague, là, fait en France. Et c'est un film que je recommande à tout le monde, qu'il faut surtout l'écouter dans la semaine sainte avant Pâques. Parce que ça se passe tout dans une semaine avant Pâques. Ben, pas tout, mais le punch de tout le film, c'est dans ça, mais ça s'est préparé de longue date, puis tout ça. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Tout arrive, mais tout est monté sur un film d'un scénario de Lelouch, là. Ça a été un succès extraordinaire. Même que notre astronome québécois, là, comment est-ce que c'est? Hubert Reeves, c'est lui qui parle au début du film avec un coucher de soleil. Il dit, vous savez, l'énergie du soleil, tu sais, Ronald nous parlait de ça, le soleil, l'énergie, puis etc. Ça a l'air comme, on se demande où ce qui s'en va avec ça. Puis le film, on se demande un peu. C'est long parce que il faut le voir dans la semaine sainte. Ça dure 3 heures, puis ça mérite d'être écouté avec tout le temps pour l'écouter d'une claque. Tu ne commences pas d'écouter un petit bout, puis t'attends. Non, non. C'est comme Jésus de Nazareth, là, tu sais, d'une série qui n'en finit plus. Mais c'est ça. Et la vie, ça dure plus que 3 heures. Hein? Mais ça peut être autant magique que ça. Quand surtout, tu rentres dans l'énergie de qu'est-ce que c'est de la vie. Qui c'est qui rend la vie qu'on a? Et puis là, le voleur pour un instant a été un voleur et est devenu quelque part un Jésus en bonne et due forme, d'une certaine façon. Puis la pire que je pense qu'il aurait pu arriver, c'est si tout le monde lui avait collé l'étiquette, et je dis pas coller l'étiquette physiquement, dans leur mental, dire lui, son nom, c'est le voleur. Je pense qu'il y a énormément à apprendre de ça. C'est quand on brise la roue,
et la roue, c'est que tout le monde dit, ben voilà, lui, c'est ci, c'est ça, ou elle, c'est ci, c'est ça, et que la personne, c'est ci, c'est ça, ça change pas. Mais qu'il y en a rien qu'une personne qui arrive puis qui décide de outrepasser ça, puis de faire fi de tout ça comme ça n'existe pas, et de prendre cet humain-là comme on voit, il y a tellement de films, tellement de chansons là-dessus, que la personne se transforme à cause d'une seule personne, une seule vague, une seule énergie contondante à l'énergie sociale. Ça prend pas grand-chose pour enfarger la roue. Et puis la personne qui serait un voleur, ou qui serait n'importe qui, peut être complètement autre chose le lendemain. Et c'est ce qu'on ose se chanter à nous-mêmes. Tu peux être qui tu veux demain matin. Es-tu prête à ce que l'autre que tu vois passer soit quelqu'un d'autre demain matin, par exemple? Si tu n'es pas prête à ça, peut-être que tu n'es pas prête à être autre chose toi-même demain matin. Parce que si tu crois pas que l'humain, si tu penses que l'humain n'est que ses réactions et que c'est son identité, c'est peut-être parce que c'est ce que tu vis toi-même. Peut-être. Alors, regarde comment c'est incroyable les synchronicités. Une de mes invitées qui vient cet automne dans mon émission, c'est une des plus grandes psychanalystes françaises. Et c'est pour cette raison que je la reçois. Quand tu étiquettes quelqu'un avec un titre ou un sujet ou un thème ou quelque chose de bien ou de mal, la personne, si elle ne l'est pas dans sa nature, peut le devenir. Oh, ouais, ouais. Parce que les opinions, les regards, les paroles, les énergies qu'on dégage vers la personne peut assez l'affecter pour l'infecter ou l'améliorer aussi. Si tu penses que parce qu'il a les cheveux longs puis qu'il a le visage de Jésus, c'est un Jésus. Il a peut-être fait des sacrés mauvais coups, mais juste à cause de l'attitude que la personne... C'est comme la femme qui répond à 9h30 le matin à un colporteur qui sonne à la porte, puis il pense pas, il est en robe de chambre, n'importe quoi. Elle ouvre la porte un peu, puis elle le regarde, puis là, elle a peur du gars juste à cause de l'allure qu'il a. Ben le gars, il n'y a rien qu'à y sauter dessus. Tu veux dire, elle attend rien que ça. Je sais pas si on le voit l'affaire, là. La psychologue qui va venir sur mon émission, qui est psychanalyste, qui va venir expliquer, elle a des preuves de ça. Que des gens qui ont été faussement accusés, condamnés à des prisons des fois, puis après ça, tu te dis, on a bien découvert que c'était pas vrai. Oui, mais c'était devenu vrai avec le temps, par exemple. 5 ans plus tard, il était devenu voleur. Il était kleptomane ou il était tout ce que tu voudras. Ce à quoi on t'étiquette, c'est ce que tu vas avoir à jouer comme rôle. Si tu essaies de jouer contre ce rôle-là, tu auras l'impression qu'il n'y a rien qui marche. Mais quand tu joues le rôle, tout marche. Ben ouais, mais il faut réveiller le monde en disant « Vive et laissez vivre ». Ça, quand tu es Verseau, tu comprends ça, parce que c'est la devise des Verseaux. Toi, tu es de quel signe? Sagittaire. Ah, Sagittaire, ça fait des bons avocats, les Sagittaires. Ça fait des gens qui sont très... la rectitude. C'est un Sagittaire, c'est celui qui tire une flèche. Il est capable de tirer sur une cible immobile, mais il est encore mieux que ça, capable de tirer sur une cible mobile. Tu vas attraper l'oiseau, le canard qui vole dans les airs, il s'en va par là. Tu viens d'envoyer ta flèche dans le vide. L'oiseau va arriver, puis la flèche va arriver dessus. Il fallait que tu le saches. Moi, je dirais que c'est vrai. Quoi? Moi, je dirais que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, je suis Sagittaire, puis je sais une chose, j'ai 20 de l'œil. Oui. Oui, oui. C'est... Ouais. C'est ça. Chaque signe a... Puis ça, c'est le côté positif. Peut te donner le côté négatif, mais ça ne donne rien de l'apprendre parce que tu vas peut-être le nourrir. Quand tu ne le sais pas, tu ne le nourris plus. Merveilleux. Les ennemis, là, les gens qui sont... Parce qu'il y a des gens qui ont dû vous traiter ou penser que vous étiez un peu maboule, un petit peu pas de croisé à homme, on flotte dans les nuages. Ben oui, mais c'est parce qu'ils sont trop lourds, hein, ils ne sont pas capables de monter dans les nuages. Tu sais, on parlait de la mémoire de l'eau, Oui. on est à 70% d'eau.
tout le monde ici s'installe, puis m'envoie l'énergie que je suis un voleur. Je suis convaincu même que je volerai pas quelque chose. Par contre, si tout le monde est convaincu, puis que je m'en vais de même, puis que le micro déplugue, puis que je finis chez nous avec le micro, vous allez avoir eu raison. On aime ça avoir raison. Ah ouais, puis on va dire, gars, je le savais. Je le sentais, c'était un La voleur. certitude, c'est pas mon mental qui a généré ce qui se passe. La preuve, ça s'est passé. Ouais, ouais. C'est que ça, c'est très humain. Fait que c'est le fun de s'accueillir là-dedans, puis de mettre de l'humour là-dedans, puis de prendre ça à la légère. Il y a du monde qui arrive avec des idées. Ouais, il y en a qui, maintenant, qui me parlaient, êtes-vous une secte? T'sais, en pleine Ah ouais. entrevue, je suis parti à rire, ça avait pas de sens. C'est comme... Mais c'est donc bien cute, ça. C'est cute, ça. J'aime ça. Moi, c'est correct. Tu Ça, on prends est ça une avec le secte. sourire, puis en humour, tu as la meilleure arme qu'il n'y a pas. Parce que le diable se prend au sérieux, puis il veut être sérieux. Les certitudes. Ah, ça c'est génial. Mm. Quand tu as affaire à des hommes en noir, là, tu sais, les men in black, là, ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir ça. Puis j'avais quelqu'un qui me conseillait très très bien, puis il dit, tu leur réponds, par humour, ils comprennent pas. Pas tout. Ils n'ont pas le sens de l'humour, mais vraiment pas. T'es déboulonnes, ils sont perdus. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Ouais, mais les oranges bleues qui ont tombé du ciel, ça commence à être des oranges bleues qui tombent du ciel. De quoi qu'il parle? Tu sais, c'était des techniques pour se débarrasser de ces bien-pensants qui sont sûrs que c'est comme ça les choses. Ouais. Ben, j'apprécie ton passage, André, parce que c'est savoureux. Tu viens de faire émulsionner la vraie saveur de ce congrès, de ce rassemblement-là. C'était tout ce que tu as dit, ce que tu nous as fait percevoir. Donc, on ne sait pas ce que ça va... On n'a pas de plan. On va pas laisser passer même pas un an avant qu'il se passe autre chose. Mais il y a énormément... Autant qu'il y a eu de monde là, autant qu'il y a d'idées sur comment ça peut muter. Ou même sans muter, si on essayait de refaire la même chose, on va être 20 000. Ça va être muté. Ça va être autre chose. Ouais. Ça va grossir. Donc, on est très relâchés. Les 5 de départ, on est très relâchés par rapport au futur. Il y a les gens qui s'annexent, qui ont plein d'idées, puis c'est parfait, tu sais. Mm. Mais non, ça peut pas mourir, ça, c'est impossible. Mais ça fait partie d'une mouvance Ouais. globale. Chez vous, entre vous autres, les 5, ça a fait ça là. Il y en a d'autres qui vont faire ça là. Mm. Puis peut-être différemment aussi. Mm. Puis entre vous 5, il y en aura peut-être 2 de vous 5 qui seront mixés dans un autre groupe avec 2 autres ou 4 autres. Puis tout d'un coup, c'est la nouvelle énergie, c'est la nouvelle façon de voir la vie. C'est ça le nouveau monde. C'est ça le nouveau monde. Ouais. C'est pas des barèmes, c'est pas une mesure de compétitivité, d'efficacité. Non. C'est une mesure de bonheur, comme tu disais tantôt. C'est une mesure de bonheur, ouais. Ouais. J'aime beaucoup. Le PIB, Le- le produit intérieur de l'être humain. Bonheur. Ouais. André, je ne sais pas si on aura le temps de t'entendre jouer de la guitare un petit peu après l'entrevue avec Jessica. Mais merci beaucoup. Mais si on a C'est le moi temps, qui te ça sera le remercie. fun. C'est moi qui te remercie. Merci encore pour ces... Et là, tu iras voir la deuxième partie du reportage. Hein? J'ai- 3 j'ai fois, hâte. il a vu quand j'étais en train de le monter. Puis j'ai adoré ça. Il m'a dit, moi, là, non, je ne veux pas rester ici, je ne veux pas le voir. Je vais avoir la surprise de le voir, puis tout. Tu sais, j'ai apprécié. Ah oui, C'est puis un je gars vais être qui- tout seul. Je vais être tout seul, puis je vais prendre mon temps parce que je te dis, pour moi, c'est un énorme cadeau. Bon, ben, tu vas te voir dedans dans les, je dirais, 8 dernières minutes, OK. Ah bon, à ça. peu près. Les 8 dernières minutes de ce document-là. C'est quand Patrick nous nomme les gens qui ont fait partie des 5. Là, ben,
On voit Mathieu Deuté, puis toi, puis... Toujours le fun de se voir, mais de voir concrètement la passion que je t'ai vu exercer de ta propre personne dans ce week-end-là. Ben, ça fait longtemps que je les attends, les montages, parce que j'ai aimé tellement le premier aussi, tu sais. Puis là, ben, pour moi, c'est un autre beau cadeau de cet événement-là. Merci. Moi, le plus beau cadeau que j'ai eu à partir de cet événement-là pour mon montage, c'est la première fois que Geneviève m'a assisté là, à 100 000 $. C'est des montages faits à deux. Elle donnait son point de vue sur tout. Mais ça, mais pas ça. Mais elle est là avant, mais elle est plus loin. Puis tu nous as vu faire là, le texte pour les chansons. Là. On se demandait, y avait-tu dit par ou pour, tu sais, puis jamais été aussi active. C'était un dynamisme extraordinaire. Je me suis dit, là, j'ai la compagne que j'avais besoin. Parce que c'était pas souffrant ni pour elle, ni pour moi. On échangeait en montant ces émissions-là. Plus que jamais, c'était parfait. On y croit au Nouveau Monde. Ouais. Ah, Puis juste d'y croire, c'est assez pour passer une belle journée aujourd'hui. C'est bien dit. That's it. Il n'y a rien d'autre d'important. Moi, j'aime beaucoup le monde qui me dit, c'est encore un matin, je sais pas qui m'a dit ça. Jessica? T'as juste aujourd'hui. T'as juste aujourd'hui. Ah oui, t'as juste aujourd'hui. Non, c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit ça, mais peu importe. Au lieu de dire bonne journée, c'est passe la meilleure journée que tu peux, t'as juste aujourd'hui. Bon. C'est sûr que le mental va dire, wow, t'as une minute, moi j'ai acheté des garanties prolongées, j'ai une hypothèque, j'ai des paiements à faire demain. La grande, là, j'ai pas juste aujourd'hui. Là, tu t'arrêtes, tu fais, ouais, c'est ça l'affaire, hein. C'est vrai qu'on a juste aujourd'hui. Ouais. Puis je suis super content de passer ma soirée avec vous autres. Ben, nous autres, on était contents de t'avoir avec nous autres. Merci beaucoup. Merci. Bravo. C'est une histoire qui est pour Dieu à Saint-Éphrem sous le ciel. En ce mois d'août 2022, en terre de bourse, qu'on se le dise, nous les citoyens anonymes, avec l'amour qui nous anime, avons choisi de nous offrir un plus bel avenir. Merci Denis. Il est venu le temps de la 100e vague, c'est l'heure de passer des ténèbres à la lumière. Où étais-tu pour tes vrais retrouvailles vers un nouveau monde que nos rêves touchent terre, que nos rêves touchent terre. Derrière cette réunion qui a eu lieu à Saint-Éphrem de Beauce, il fallait que des gens aillent coucher. Alors, il y en a qui allaient coucher dans leur automobile, d'autres dans un camper, hein, une maison mobile, puis d'autres allaient dans une tente. Et rares étaient ceux qui avaient l'avantage d'avoir des amis qui étaient à quelques kilomètres sur la même route. À 10 minutes de là. Jessica, bienvenue. Merci. Puis le plus formidable de tout ça, c'est que c'est toi qui as participé à la première épluchette de blé d'Inde qu'on avait faite autour du feu de camp, ici, Ouais. il y a des années de ça. Oui, c'est ça qu'on disait, moi, Brigitte, tantôt, 7 ans à peu près, d'après moi, en 2015. Oui, puis là, ben, cette année, on vient d'en refaire une avec toi. Mais en même temps, ben, c'est parce que tu as participé toi-même à cette réunion-là, cette rencontre-là. De la 100e vague, oui. La 100e vague. Tu as aimé ça? Oui, énormément. C'était une belle, très belle énergie, puis... Et ta participation a consisté en quoi exactement? Ben, en deux parties, je dirais.
J'avais, dans le fond, la place chez nous, des gens qui venaient coucher chez nous, entre autres toi puis Geneviève, puis des organisateurs, puis des bénévoles. Même André? Moi, oui, André nous couchait. Ben, quand il pouvait venir coucher à la maison, parce qu'il était Oui. beaucoup là-bas. Oui. Il y avait aussi des bénévoles qui venaient coucher chez nous, puis il y avait du monde qui participait à aller voir l'événement, puis tout ça. On était à 15 personnes chez nous à un moment donné, là, pendant Oui. 2 jours. Ben, en haut de ta maison, là, à 3 étages, 4e étage, là, c'était le dortoir. Quasiment, ouais. Ah oui, oui, vraiment. Là. En tout cas, il n'y a pas de son, rien qui se passe là, c'est vraiment tranquille, c'est dans le noir pour Ah ceux ouais. qui voulaient dormir puis se reposer. Puis, Il n'y a même pas une fenêtre. non, ben c'est encore en construction, mais non, pour l'instant, il n'y a C'est pas de parfait. fenêtre. Ben Ouais. oui, oui. Fait qu'on ne se plaint pas de ça. Nous autres, on Mhm. trouvait que c'était l'endroit idéal. Puis il y a un toit en tôle, Oui. bien isolé. Fait que pour Geneviève qui est électrosensible, ben, Ah ouais, c'était super la pour tôle a fait rebondir les affaires, hein, c'est ça. elle. Oui, oui. Comme une cage de Faraday ou presque. Mm. Alors, qu'est-ce Ben- que c'est que tu faisais à la 100e vague? Ben moi, dans le fond, j'étais exposante. Oui. C'est la première fois de ma vie que j'exposais là, mes choses. Dans le fond, je fabrique des bijoux puis tout ça. OK. Puis en même temps, je parlais des soins énergétiques que je fais aussi, là, puis Ouais. des contacts dans ma âme avec les gens comme thérapeute aussi. Là. C'était ça. J'amenais ma couleur, je te dirais. Amener de la couleur dans la vie des gens parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de sombre, de noirceur. Fait que dans les bijoux que je fais, il y a beaucoup de couleurs dedans. Oui. Beaucoup de vie, beaucoup de vibrants. Puis c'est pas des bijoux, tu sais, c'est des pierres énergétiques dans le fond qui aident beaucoup aussi avec des gens qui ont des problèmes d'anxiété, de la peur, puis tout ça. Fait que ça aide à mettre un peu de ça partout dans leur maison, puis sur soi. Là. Moi, j'ai adoré de rester chez toi au moment où on avait des pauses la nuit. Ouais. Mais tu es dans un bel endroit que tu as créé avec ton compagnon Jeannot. Oui. C'est vraiment formidable. Tu as la rivière, le petit ruisseau juste en arrière, qu'il y a du poisson qui se promène dedans. Oui. Puis, tu es tout installé avec un jardin Un énorme jardin, oui. très, très fourni beaucoup. Moi, j'ai appris que les gens qui voudraient être dans un lieu d'autonomie alimentaire, il faut qu'ils soient capables de faire pousser au Québec, avec les hivers rigoureux qu'on a, des plantes, racines, des patates, des carottes, des choses comme ça, des fines herbes, puis plein d'autres fruits et légumes. Mais la clé pour savoir si ça va être suffisant, c'est de faire pousser du blé d'Inde. Si dans la région que tu choisis, il y a du blé d'Inde qui pousse, tu peux être assuré que tu vas avoir tout ce que tu as besoin pour pouvoir faire pousser, puis ça va marcher, puis tu vas pouvoir t'en nourrir, puis survivre avec ça. Mais si c'est trop froid, il n'y aura pas de blé d'Inde. S'il n'y a pas de blé d'Inde, ne va pas t'installer là, tu vas manquer de quelque chose. Puis dans ton bout, il y en a du blé d'Inde. D'ailleurs, le blé d'Inde que tu as apporté, ben, la première épluchette que tu nous avais apporté, ton blé d'Inde de là-bas, le monde n'en revenait pas. Puis encore aujourd'hui, il était bon, là, c'est incroyable. Il est sucré, il est succulent, il n'a même pas besoin de beurre et de sel. Il n'est pas deux couleurs, là. Non, non, vraiment jaune. Ouais. Vraiment jaune. Puis c'est juste à ce temps-ci de l'année là, qu'il y en a. Là. Au début, c'est les 2 couleurs, mais là. Puis il m'a dit que le monde se pitch dessus. Là. Il a fallu même se rendre à la ferme aujourd'hui pour venir parce qu'au kiosque, il n'y en avait pas à côté de chez nous. Là. Ah non, tout était vendu. Ouais. Ah, c'est ça. Il y a du poulet là-dedans, bon. Ouais. Alors, as-tu eu, toi, des expériences un peu spéciales là, durant le rassemblement de la 100e vague? Je pourrais pas te dire non, je pense pas. Ben, c'est sûr que, tu sais, ceux qui couchaient chez nous, il y a eu des libérations. Ah oui? Hein? Les gens, il y a eu 2 personnes là, que, tu sais, dans le fond, juste à jaser avec moi, puis tout ça, il y a eu de la libération. Tu sais, ils vivaient beaucoup de peine, puis tout ça, puis juste à les écouter, à les serrer dans mes bras, ça les aidait, puis tout ça, puis ça sortait, puis même tout de suite en arrivant, quand ils sont arrivés pour le premier jour, là, tout de suite, paf, mon Dieu, OK, ça Ouais. travaille, puis tout ça. Puis, tu sais, 2022 est vraiment pour ça, moi, selon ma partie, ce que je pense, c'est que on est vraiment là pour, justement, vraiment régler des choses, des vieilles choses, des patterns, de savoir, tu sais, pourquoi qu'on est coupable, on se sent coupable des choses, pourquoi qu'on a peur de paraître, pourquoi qu'on a, tu sais, tellement de choses. Puis 2022, selon moi, là, ça a commencé en janvier, ça a été beaucoup fort là-dessus. Puis le monde se libère de ces vieux patterns-là, de ces vieilles affaires-là qui traînent même ici, puis dans d'autres vies avant. Que là, ils se libèrent. Fait que des fois, ils pleurent, ils savent même pas pourquoi. C'est pas grave, tu laisses sortir. Faut que ça sorte, que ce soit des pleurs, de la rage, peu importe, faut que ça sorte. Plus tu t'en retiens, plus que ton corps va le faire sortir. Est-ce que
toi, tu vas participer s'il y en a un autre l'année prochaine? Ouais, oui, je me suis même offert des aides organisées, tu me connais, Ouais, hein, l'organisation, ouais. j'adore ça. Oui, oui, oui. Oui, je suis sûre. Puis ils vont être bienvenus à venir chez nous encore, s'ils font Ouais. dans mon coin, là, bien sûr. Ouais, Mais oui, ben, c'est ça. sûr. C'est sûr, mais c'est ça. Tu sais, c'est ça. Je vais apporter un côté aussi, là, plus. Moi, l'événement que j'ai pu voir un peu dans tout l'événement des 4 jours, c'était le samedi matin avec le Grand Cercle. Où est-ce que, écoute, tout le monde était en cercle, il y avait, je pense, quasiment 200 personnes, tout en rond. Puis il y avait du monde au centre qui jouait du tambour, puis il y a eu des gens dans le centre qui faisaient de la libération aussi, des guérissons, excusez-moi. Oui. Puis, à un moment donné, il se faisait un méga hug, c'était de toute beauté. C'est ça, le nouveau monde. C'est vraiment beaucoup plus ça, moi, selon moi, que la technologie puis ces choses-là. Mais c'était vraiment beau. Tu sais, puis tu le ressentais que le monde était full bien, puis full heureux, puis Mhm. ça se ressentait, peu importe ce que tu étais dans la gang. Oui. Est-ce que tu donnes des consultations encore aujourd'hui? Ben oui, ben oui. J'ai même encore quelqu'un qui est chez nous en ce moment, que je m'en vais retourner chez nous, puis demain, on va passer la journée, là, consultation, puis un soin énergétique pour l'aider à se réaligner au niveau de ses chakras, puis tout ça, parce qu'elle est vraiment déséquilibrée. Là. Où t'as appris tout ça? Ben, ça a commencé avec le Reiki en 2018. J'ai embarqué là-dedans en premier, puis à un moment donné, j'ai essayé d'autres choses, puis disons que j'allais selon le feeling. Tu sais, il y a quelque chose qui arrivait, puis là, j'écoutais, puis j'étais comme, ah oui, ça m'attire, tu sais. Il m'a amené, c'était de l'énergie médecine au niveau des méridiens, puis tout ça. Au niveau de l'aura, comment agrandir notre aura, comment le nettoyer, purifier. À un moment donné, c'était une autre affaire qui m'attirait, j'embarquais dedans. J'étais allée chercher un petit peu de tout, là, en ce moment, là. Puis là, je suis comme, m'en viens pas mal stable. Là, je peux vraiment dire thérapeute dans ma âme, c'est comme ça que je me dis. Là, on voit ton salon ou ton endroit où tu reçois des gens dans ta maison. Puis on voit que il manque beaucoup de produits, de tes pierres, de tes bracelets, de tes choses que tu fais. Parce qu'ils étaient tous envoyés. Ils étaient tous dans mon truck pour la 100e vague parce que je rentrais Ben oui. mon stock le soir dans le truck. Puis là, je voulais pas le voyager. Fait que oui. Ben oui, Fait c'est que ça. oui, dans les photos, mais je suis prête à en envoyer des plus. Bon, OK, tu m'enverras ça. Ouais, j'enverrai ça. Là, on voit justement ton étalage que tu avais à la 100e vague, parce qu'il y avait des kiosques, hein, il y avait des Oui. tentes où les gens avaient des produits à vendre, à suggérer. Tu sais. Oui, des belles choses aussi. Puis Oui. moi, je sais que j'ai appris dans cet événement-là, c'est que s'il y en a un autre, je vais probablement avoir quelqu'un avec moi pour travailler pour que je puisse moi aussi aller voir des conférences. Parce que là, j'ai pas vu aucune conférence. Je le vois en travers des vidéos rendues un petit peu, là. Fait que, tu sais, Bon, oui. il y a bien des affaires. Puis même des kiosques que j'aurais intéressé à aller voir, comme l'argent collédal, l'or collédal. J'ai pas pu, je savais même pas qu'il était là. J'étais concentrée à mon kiosque, je ne pouvais pas partir. Ouais. Fait Ouais. que, ouais. Même affaire pour les organisateurs, il faudrait qu'ils soient doublés pour être justement. Ouais, il y avait une vingtaine de kiosques à peu près. Ouais, facile. Oui, c'est ça. Bon, ben le vent se lève. Ça veut dire que l'esprit va faire un changement L'énergie de température, en tout cas. aussi. Oui, Aussi. ça va changer rapidement. Ouais, mais c'est bleu, on arrête. Ouais. Ben, il faut arrêter, puis c'est C'est curieux correct, pareil. Richard. Curieusement, nous venons de consacrer beaucoup de temps à parler de la 100e vague. Et nos deux activités se sont terminées par un rideau de pluie qui est tombé sur nous. C'était le signe d'arrêter. Passer à autre chose. Je ne fais pas de prophétie. Le seul moment où je fais de la prophétie, c'est de personne à personne, mais jamais en public. Si jamais je fais de la prophétie, ce sera assez assommant et ce sera dans des conditions de vie personnelle très spéciales. Et je n'entrevois pas ça avant un certain nombre d'années.